Alors cette vidéo présente la méthode qui permet de générer une équation logique à partir d'une table de vérité et finalement un schéma à partir de cette table de vérité. Donc, on va prendre un exemple de table de vérité avec une sortie Y tout à fait arbitraire que voici. Et pour se simplifier la vie, on va numéroter chacune des configurations des trois entrées CBA. Donc numéro de 0 jusqu'à 7, 0 pour le code 0000, 7 pour le code 111, c'est-à-dire le codage binaire associé à CBA. Donc ça va nous simplifier la vie par la suite. Alors, la première étape va être d'identifier les configurations pour lesquelles les sorties sont à 1. Donc ici, j'élimine les configurations pour lesquelles les sorties sont à 0 et je ne garde que les configurations pour lesquelles la sortie est à 1. Voilà, donc ça me fait une sorte de table de vérité réduite dans laquelle je ne m'intéresse plus que aux configurations pour lesquelles la sortie est active, à 1. À partir de ces configurations où la sortie est à 1, je vais construire leur expression logique par une combinaison de C, B, A avec ou sans barre, suivant que la configuration attend un 0 pour la variable considérée, par exemple ici C bar, B bar parce qu'on a 0, 0, et A tout seul parce qu'on a un 1. 0, 0, 1, donc bar, bar et pas de barre. On va faire de même pour la configuration numéro 6. Donc c'est la configuration 1, 1, 0. Par conséquent, il faut inverser le A, qui est la seule variable pour laquelle la valeur attendue est 0. Et enfin, on va faire la même chose pour la configuration numéro 7. Et là, il n'y a que des 1, donc c'est CBA, et puis c'est tout. Une fois qu'on a isolé ces configurations et qu'on leur a donné une expression sous forme de produits logiques CBA auxquels sont associés des compléments sur les entrées lorsque c'est nécessaire, donc des inversions, eh bien on va les combiner en disant que la sortie est à 1 lorsque l'une de ces entrées est à 1. Donc on a trois cas possibles, hein, le cas numéro 1, le cas numéro 6 et le cas numéro 7, et on va les combiner par un OU logique pour exprimer le fait que la sortie sera à 1 lorsque l'une de ces trois conditions est vérifiée. Donc c'est une somme au niveau des équations logiques, c'est-à-dire un OU, et cela va produire une porte OU d'un ensemble de portes E au niveau de la sortie. Alors chacune de ces expressions logiques, hein, ici on en a 3, porte un nom, ça s'appelle un min-terme. Donc on a 3 min-termes ici. Et bien sûr, chaque min-terme va avoir une représentation au niveau du schéma, c'est-à-dire ici une porte E. Donc on a 3 configurations de min-terme et on doit retrouver 3 portes E. J'en ai 2 pour l'instant, donc j'en rajoute une troisième. Voilà, et je la connecte aux mêmes entrées. Alors, le travail n'est pas terminé, hein. J'ai 3 min-termes, mais il faut prendre en compte l'inversion des entrées pour ces différents min-termes. Donc sur le min-terme numéro 1, on a besoin d'inverser les entrées C et B. Donc on va décider une petite boule d'inversion qui symbolise l'inversion, l'inverseur, pour les entrées C et B. Donc voilà mon min-terme numéro 1 terminé, correspondant à C bar, B bar, A. Je vais faire la même chose pour le min-terme numéro 6, correspondant à C, B, A bar.
Donc il me faut inverser l'entrée A. Voilà, donc j'ai réalisé le minterme numéro 6. Et le minterme numéro 7, c'est très simple, puisque il n'y a pas d'entrée inversée. Donc, en fait, mon schéma est terminé. Je suis passé de la table de vérité à l'équation logique, et de l'équation logique au schéma.